Il ou elle ne répond pas à vos messages. Et si ce silence n'était pas un désintérêt, mais au contraire une obsession, quand quelqu'un vous ignore, ce n'est pas toujours parce qu'il s'en fiche. Parfois, c'est exactement l'inverse. Le silence peut être une frontière saine, mais chez certaines personnalités, le silence est stratégique. Restez avec moi jusqu'à la fin car je vais vous parler du silence de l'autre qui vous blesse et en plus, je vais vous dévoiler ce que fait dans certains cas cette personne pendant que vous attendez sa réponse. Merci à tous ceux qui pensent à liker et à partager. Cela permet aux empathes qui ne sont pas abonnés d'avoir accès à des informations qui peuvent les aider et à moi, ça me fait chaud au cœur. Bonjour à tous, je m'appelle Claudia Stéphane, je suis hypnopraticienne et je travaille avec les personnes hypersensibles et les surdouées. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Si vous êtes empathe, cette vidéo pourrait changer votre façon d'interpréter l'absence de réponse à vos messages, mails ou appels. Commençons par quelque chose d'essentiel. Le fait de ne pas répondre immédiatement à un message n'est pas en soi un comportement pervers, pas du tout. Car une personne solide et saine intérieurement a une vie structurée et elle assume des responsabilités professionnelles, familiales ou personnelles. Elle n'est pas dépendante de son téléphone. Une personne équilibrée répond quand elle se libère. En revanche, lorsque l'absence de réponse s'inscrit dans un schéma répétitif combiné à d'autres comportements précis, et c'est de ces comportements qu'on va parler aujourd'hui, là, on change complètement de registre psychologique. Je vous invite donc à prendre du recul pour pouvoir analyser de façon objective le comportement d'une personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous, sans quoi vous pourriez soit paniquer pour rien, soit passer l'éponge sur une humiliation grave. Le silence n'est jamais isolé chez certaines personnes. Il faut savoir qu'il existe des signaux très concrets, très observables et pourtant souvent minimisés par les empathes. Lorsqu'ils sont présents, le doute n'est presque plus permis. Voyez donc si cette personne à laquelle vous pensez, au-delà du fait qu'elle vous répond difficilement au message, présente aussi ses autres comportements. 1. Lorsque votre partenaire, parent ou ami est extrêmement réactif avec les autres, que ce soit des collègues, amis ou des inconnus sur les réseaux, alors qu'il est physiquement avec vous, mais qu'il ignore systématiquement vos messages ou vos appels ou qu'il répond de manière minimale, ce n'est pas un oubli. Il ou elle montre qu'il sait répondre et il ou elle prouve qu'il choisit à qui il accorde de l'attention. Le message implicite que vous devez comprendre est « tout le monde mérite une réponse, sauf vous ». Ce comportement installe une hiérarchie invisible où vous êtes placé en position d'attente, en position d'infériorité et de justification permanente. Signal numéro 2. Une personne omniprésente sur son téléphone mais absente avec vous. Ce signal est encore plus parlant car il ne laisse quasiment aucune place à l'ambiguïté. Vous savez que cette personne est très souvent sur son téléphone. Vous savez qu'elle passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, par exemple. Et pourtant, vos messages restent sans réponse. Là, il ne s'agit pas d'un manque de temps, il ne s'agit pas d'un oubli, il s'agit clairement d'un choix relationnel délibéré. Parce qu'une personne qui a son téléphone dans la main, mais qui ne vous répond pas, elle vous répond en réalité très clairement. Elle aime vous faire attendre, elle aime vous faire douter et elle aime vous frustrer. Signal numéro 3. Il ou elle vous fait vivre des montagnes russes émotionnelles. Un jour, vous êtes idéalisé, adulé, indispensable, on vous envoie des messages, on vous appelle peut-être plusieurs fois, bref, on vous fait vous sentir important. Et le lendemain, vous êtes ignoré, mis à distance sans explication. C'est la même chose, en fait, en société. Il ou elle vous ignore en soirée, vous coupe la parole, détourne l'attention vers d'autres ou vers soi-même.
Il ou elle vous rend invisible alors que vous êtes son ou sa partenaire ou la famille. Par ce signal, votre partenaire vous prouve aussi qu'il aime vous faire sentir que vous n'êtes pas une priorité. Signal numéro 4. Sur le plan émotionnel, il ou elle déclenche chez vous des colères disproportionnées. Il ou elle sait sur quel bouton appuyer pour vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous avez l'impression de devenir fou ou folle, de perdre votre calme habituel. Et si vous remarquez en plus de cela des signaux fréquents comme il ou elle vous envoie des messages mais ambigus qui relancent l'espoir sans jamais rassurer, il ou elle disparaît et revient comme si de rien n'était, il ou elle refuse de discuter ou de clarifier certaines choses en vous accusant de vous faire des films ou d'être trop sensible ou parano. Si vous remarquez tous ces signes, alors effectivement, vous avez affaire à une personne qui est dans la stratégie, qui tente de vous diminuer. Ce type de personnalité ne cherche pas une relation saine et paisible, basée sur la confiance et l'amour. Il cherche votre réaction, il cherche votre déséquilibre, il cherche à vous faire souffrir. Mais contrairement à ce que vous croyez, lorsqu'il ou elle ignore vos messages, vous êtes au centre, en fait, de son attention. Le pervers narcissique, car c'est de lui qu'il s'agit, fonctionne par alimentation émotionnelle. Votre attente, votre inquiétude, votre frustration et colère sont pour lui ou elle une preuve de pouvoir, une confirmation de contrôle et un plaisir psychique réel. Le plus grand délice pour lui, ce n'est pas de communiquer avec vous, c'est de vous imaginer en train d'attendre, en train de paniquer et de vous consumer. Pendant que vous doutez, il se sent exister. Pendant que vous souffrez, il se renforce. Si vous êtes empathe, vous avez tendance à chercher des excuses et à comprendre, à patienter. Mais face à ce type de dynamique, comprendre ne suffit pas. Le silence intentionnel n'est pas un manque de communication, c'est une stratégie relationnelle. Et toute stratégie vise en fait un seul objectif, le pouvoir. Dans ce cas, le silence n'est pas passif, il est actif, calculé et chargé d'intention. Le pervers narcissique, c'est exactement ce que son silence provoque chez vous. La rumination, la montée d'angoisse, la colère, la perte d'estime de soi, n'est-ce pas? Il ou elle ne vous répond pas, justement parce qu'il ou elle pense à vous. Mais cela n'est en aucun cas flatteur pour vous. Chez une personne émotionnellement saine, le silence est neutre et vous sentez que ce n'est pas blessant. Chez une personnalité narcissique ou perverse, le silence accompagné des autres signaux que je viens de mentionner est une raison suffisante pour partir. Ce que beaucoup d'empathes n'arrivent pas à concevoir, c'est que le fait de ne pas répondre ne signifie pas l'absence de pensée, bien au contraire. Dans le profil pervers narcissique, le silence est souvent le signe d'une hyper-focalisation sur l'autre, c'est-à-dire sur vous. Que pense donc cette personne et que fait-elle lorsqu'elle vous laisse attendre son appel, son message, etc.? Eh bien, elle imagine très précisément votre état émotionnel lorsque le message n'arrive pas. Elle anticipe votre inquiétude. Elle peut ressentir votre colère. Elle peut ressentir votre besoin de comprendre. Cette anticipation lui procure une excitation intense et un sentiment de maîtrise. Il y a un autre élément fréquemment observé auquel vous ne pensez pas. Cette personne consulte régulièrement son téléphone, relit vos messages, vérifie si vous avez écrit à nouveau, tout en s'interdisant de répondre. Elle veut savoir si vous êtes toujours accroché. Chaque message supplémentaire venant de vous renforce son sentiment de pouvoir. Cette personne éprouve aussi un grand plaisir de se retenir. Dans certains profils, le fait de ne pas répondre devient un acte
volontairement retenu, presque ritualisé. La personne sait qu'un simple message mettrait fin à votre tension, à votre souffrance, et c'est précisément pour cela qu'elle ne l'envoie pas. Qui plus est, il ou elle se présente comme détaché, indépendant, au-dessus de tout, mais cette indifférence affichée cache souvent une fixation intense. Il ou elle pense à vous en se persuadant qu'il ou elle vous domine. C'est cela le paradoxe. L'indifférence réelle est calme, le détachement naturel est calme. Par contre, l'indifférence narcissique est tendue, stratégique, elle est obsessionnelle. Si vous êtes empathe, votre erreur n'est pas d'aimer, votre erreur est de croire que le silence est vide. Dans une relation saine, le silence est un espace. Dans une relation d'emprise, le silence est une scène. Et pendant que vous attendez, l'autre vous regarde attendre. Ce n'est pas des simples messages qui sont ignorés, en fait. On provoque délibérément votre souffrance. Faites donc très attention et prenez grand soin de vous. Je sais que lorsqu'on est impliqué dans une relation avec le cœur, on a tendance à ne pas écouter la voix subtile de notre intuition. Peut-être que vous êtes tombé sur ma vidéo pour avoir la confirmation de ce que vous ressentiez déjà. Si ça vous a été utile, pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous, à très bientôt.